Sous le drapeau ivoirien, les Ivoiriens vont en chantant, et pour la gloire de leur pays. Ivoiriens et Ivoiriennes, ils chantent, elles chantent les limites de la Côte d'Ivoire, les limites de la Côte d'Ivoire. Au nord par le Burkina Faso, le Mali, au sud par le golfe de Guinée, l'est par Ghana, à l'ouest Guinée, Libéria. Et ses fleuves Cavali, Sassandra, Bandama, Agnebi et Comoé. Et ses fleuves Cavali, Sassandra, Bandama, Agnebi et Comoé. Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le 31 décembre 2025 et je vous fais cette dernière vidéo de l'année. Je la dédie à la Côte d'Ivoire. Toutes mes pensées vont vers toi, ma chère terre natale. Toutes mes pensées vont vers vous, mes chers compatriotes, qui êtes si loin de moi, mais si près de mon cœur. Je vais vous raconter une histoire, la dernière histoire de l'année 2025, et au risque de me répéter, cette dernière histoire va être dédiée à toi, chère terre des éléphants. Il y a de cela très longtemps, un monsieur qui était allé à la chasse. Il est allé très loin de son village. Ça lui a pris des jours et des jours. Et puis, il est arrivé dans une contrée où il paraît qu'il y avait un buffle énorme qui décimait les villages qu'il rencontrait sur son chemin. Quand il arrivait, il détruisait tout. Maisons, greniers, plantations. Il piétinait les femmes, il piétinait les vieillards. Les enfants, il n'épargnait personne. Et ce buffle-là, il avait une trajectoire qu'il suivait fidèlement. Donc, tous les villages qu'il avait déjà traversés étaient dans la même trajectoire. Et selon les explications qu'on lui a données, ça et là, dans ses calculs, il s'est rendu compte que son village était dans la trajectoire de ce buffle énorme et meurtrier. Qu'est-ce qu'il a fait? Demi-tour. Il a pressé le pas, il est allé encore plus vite et il est arrivé au village. Combien de temps après? Je ne saurais vous le préciser. Dès qu'il est arrivé, la première chose qu'il a faite, c'est d'aller voir le chef et lui raconter ce qu'il a entendu. Il dit, j'ai pris de l'avance parce qu'il y a un buffle énorme qui détruit tout sur son passage. Et là où je suis arrivé, je n'ai pas continué, mais selon ce que les gens entendaient, le buffle était encore loin, mais il avait une trajectoire bien précise. Et selon mes calculs, notre village est dans sa trajectoire, il n'y a rien à faire. Il ne pourra même pas, notre village ne pourra pas échapper. Qu'est-ce qu'on fait, chef? Vu l'urgence de la situation, le chef a convoqué les notables urgemment. Ils sont venus et on lui a donné la parole. Il a dit voilà, il a raconté ce qu'il a raconté au chef du village. Et dans ses yeux, on voyait l'épouvante. Il dit, je n'ai pas vu ce buffle. Mais les endroits où je suis allé, la peur, la panique est dans les yeux des gens. Et quelqu'un lui demande, mais est-ce que ceux qui t'ont dit là, ils ont vu le buffle? Il dit non, ils n'ont pas vu le buffle. Mais l'information s'est déplacée. Oui, mais on ne peut pas se baser sur ça là. Et puis venir faire, tu veux qu'on fasse quoi? Il dit, mais justement, je suis venu voir le chef pour qu'on essaie de trouver ensemble des solutions. Bon, quelques-uns ont dit, ah, mais c'est vrai, il faut qu'on le fasse. D'autres ont dit, mais ça c'est n'importe quoi. Et ils ont commencé à se disputer. Ça a commencé à parler mal. Et les gens qui se parlaient mal, ce sont des gens qui ont grandi ensemble et qui avaient des rancœurs les uns contre les autres. Et lui, qui est allé, qui a dit qu'il a entendu qu'il y a un buffle dangereux qui s'en venait vers leur village, il avait eu maille à partir avec 2 ou 3.
Il y a eu une affaire de fiancés, il y a eu une affaire de concours pendant comment on appelle ça? Pendant, pendant la circoncision, il y a eu un autre... Bon. Donc ceux-là, ils ont profité de ça pour le rabaisser. Toi-même, depuis qu'on dit que tu es un grand chasseur, on ne voit même pas où est-ce que tu chasses. Tu es allé chasser là. Tu n'as pas, toi, tu ne peux pas attendre le buffle là pour le tuer là-bas. Viens nous emmerder ici. On te raconte des histoires, puis tu viens, tu nous perds le temps. L'autre aussi dit, regardez-moi des gens comme ça. Ça, c'est celui dont on a pris la fiancée là. Un homme comme ça, là, il n'est même pas capable de s'occuper correctement de sa famille. Il va venir raconter des bobards aux gens. Donc, chacun a comme ça. Maintenant, lui, il avait son meilleur ami qui le soutenait, qui a pris sa défense. Maintenant, celui qui a pris la défense, là, lui aussi, il avait un autre qui lui en voulait. Et donc, cet autre qui lui en voulait, là, est venu attaquer ses arguments parce qu'il est en train de défendre l'autre. Puis maintenant, vous voyez un peu, hein, la réaction en chaîne. Chacun avait quelque chose dans le cœur par rapport à un autre. Et ça a été l'occasion rêvée pour que chacun puisse déverser son venin, pour que chacun puisse dire ce qu'il pense. Finalement, le chef a réussi à calmer tout le monde et le calme est revenu. Le chef dit, mais je ne vous comprends pas. Il est venu, il dit qu'on raconte quelque chose là-bas. Depuis que lui, il est ici, les chasseurs là. Vous l'avez une fois entendu dire ce genre de choses-là? Mais s'il vient qu'il dit qu'il a entendu des choses, mais il vient pour nous. Il aurait pu venir prendre sa famille et puis partir, s'enfuir. Mais il a voulu qu'on soit tous informés. Ensemble, trouvons une solution pour protéger notre village. Celle-là, vous avez choisi de venir vous disputer pendant qu'on dit que le village est en danger. Bon, ils se sont calmés, mais bon, il y a un qui a proposé, qui a dit, bon, et si on creusait un gros trou à l'entrée du village, et puis on mettait des broussailles dessus, c'est sûr que le buffle en venant, c'est sûr qu'il va tomber dedans. Parce que s'il est sur notre trajectoire, c'est sûr qu'il va rentrer par l'entrée normale du village. Il y a un autre qui est là-bas qui dit, quel gros trou. On dit on n'a pas vu buffle là. Toi tu dis on va creuser trou. Trou qu'on va creuser là, si on ne connaît pas la dimension du buffle, comment est-ce qu'on peut calculer pour creuser le trou? Lui là, il en voulait à l'autre là. Il en voulait à l'autre là pour une affaire de champ. On a mal découpé le champ. Il estime qu'il a été lésé. Donc lui là, ça faisait 25 ans qu'il avait ça dans le cœur. Donc quand lui là a proposé qu'on fasse un gros trou, ça a été l'occasion pour lui de rappeler des choses que l'autre lui a fait il y avait une vingtaine d'années. Parce que le champ qu'on lui avait donné là, c'était le champ de leur grand cousin. Et puis on a divisé, on lui a volé quelques mètres. Ça là, il n'a pas digéré ça jusqu'à aujourd'hui. Il a fait des enfants, mais malgré ça là, il en veut à l'autre. Donc il a profité pour lui dire, mais quel trou. Donc il n'y avait pas, personne n'envoyait des arguments réels pour contrecarrer les propositions des uns et des autres. Et puis l'autre a dit, bon, et si on faisait une clôture? On dit que c'est, mais ça c'est quelle idée ça? Regarde-moi celui-là, ça c'est un autre. Donc ils sont restés comme ça, tchokbo, tchokbo, tchokbo. Ah, ils ont failli même en venir aux mains. La nuit commençait à tomber. Le chef dit, mais je vous dis, il faut qu'on trouve une solution, c'est urgent. Il y a un autre qui dit, bon, on peut réunir tout le monde dans la case du chef, les femmes, les enfants, les femmes enceintes, les vieillards, les enfants, on peut les mettre dans la cour du chef, parce que la cour du chef, elle n'est pas dans la trajectoire, elle est plus à l'ouest dans le village. Donc on peut réunir tout le monde là-bas. Il y a celui qui a fait la proposition là aussi, quelqu'un a trouvé que c'était une fausse proposition, c'était pas pertinent, c'était n'importe quoi, c'était des enfantillages, et puis woyo, 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 on s'insulte, et puis lui là s'élève, il veut défendre celui-là qui est son meilleur ami, et puis le meilleur ami du meilleur ami, lui aussi il vient prêter main forte au meilleur ami qu'on insulte, et puis le cousin de l'ami du cousin du meilleur ami, lui aussi il choisit son camp, et puis woyo, 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 le chef a dit bon, moi pour l'instant je n'ai pas de proposition, ce qu'on va faire, aller dormir et le lendemain, très tôt, on se retrouve ici. On va venir trouver une solution. Parce qu'il faut qu'on trouve une solution. Les uns ont dit que c'était n'importe quoi. Ceux qui croyaient, donc, ils se sont séparés comme ça. Cette même nuit-là, le buffle est arrivé dans le village. Bien sûr, ce qui était dit là, c'est ça qui s'est passé. Il n'y avait eu aucune proposition qui avait été acceptée parce que personne ne voulait accepter la proposition de l'autre parce que l'autre, on allait dire que c'est lui qui est le plus intelligent du village et puis lui, là, on allait dire que c'est lui qui est le plus fort et puis l'autre, là, il est un faux chasseur, il pense que ses rêves sont la réalité et puis lui, là, il pense que c'est parce que lui, il avait gagné le concours de lutte à telle année, là, donc il croit que c'est parce qu'il est le plus fort et puis donc, ils sont restés dans ça, là. Finalement, ils n'ont trouvé aucune solution et ils se sont séparés en queue de poisson. Les rancœurs sont revenus à la surface.
Le chef a dit, moi, je n'ai pas de proposition. Et le chef, quand il est allé chez lui. Il a appelé ses quelques parents. Ils se sont mis dans sa maison. Donc, celui qui pouvait essayer de trouver une solution, ceux qui n'ont pas cru, ils n'ont pas cru. C'est cette nuit-là que le buffle est arrivé dans le village. Donc, il a piétiné d'abord les plantations parce que c'était dans la trajectoire. Il a piétiné les maisons, piétiné les enfants, piétiné les vieillards. Wow, ça criait, ça courait dans tous les sens. Le buffle a détruit une grosse partie du village et puis il a continué son chemin. Dans l'intention d'aller détruire un autre village. C'était un buffle énorme. Vous avez compris ce que veut véhiculer ce conte? Lorsqu'il y a un péril en la demeure, il faut que chacun puisse mettre de côté ses rancœurs, ses blessures, ses frustrations. Ce n'est pas au chevet de la mer qu'on se dispute. Il y a l'incendie qui est là, qui est en train de brûler le village. Pendant ce temps, toi, tu veux régler un vieux compte que tu avais avec ton voisin. Il fallait que toi, tu dises ce que tu penses là. On ne t'a pas laissé l'occasion de le dire. Il faut que tu le dises maintenant. Pendant ce temps, il y a péril en la demeure. Voilà ce qui est arrivé aux villageois de ce village-là. Les vieilles rancœurs ont refait surface. On a rappelé des choses qui étaient déjà passées. On a rappelé celui-là parce que chacun doit dire ce qu'il pense. Sinon, c'est trop facile. Si on veut dire, on va laisser toujours tomber, on ne va pas avancer. Il faut qu'on dise la vérité. Mais pendant ce temps, le péril est là. Et le péril arrive. Et c'est ce que leur rancœur, leur frustration, leur colère, leur tout a fait en sorte que le village n'a pas été sauvé. Je vous souhaite une très bonne année. Côte d'Ivoire, je te souhaite une très bonne année. Que chacun qui va écouter ce conte, oui c'est un conte, c'est de l'imaginaire, oui c'est n'importe quoi, le conte c'est pour les enfants et tout ça, il n'y a pas de problème. Que celui qui va se sentir touché par ce conte fasse à son échelle ce qu'il peut. La Côte d'Ivoire est actuellement en péril. Si nous devons chaque jour ressasser des vieilles affaires, si nous devons chaque jour mettre en avant nos frustrations et nos rancœurs, on va rester dans les frustrations et les rancœurs et puis à un moment donné, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Ceux qui pourront sauver leur famille vont réussir à sauver leur famille. Ceux qui ne pourront pas, ils vont se faire piétiner par le buffle. Parce que le buffle, son intention, c'est de détruire avec ses pattes, avec ses cornes. Alors, si vous voulez rester dans vos frustrations et dans « on m'a fait ceci, lui, il a fait cela l'autre jour, il a insulté mon oncle, lui, là, il a fait ça quand ma cousine, son pagne est déchiré au marché, celle-là, elle a ri, et puis mon beau-frère, il allait au champ là-bas, quand il a récolté là, sa récolte était petite, et puis cette famille-là s'est moquée, et puis on va rester dans ça. Nous n'aurons que nos yeux pour pleurer si nous sommes encore vivants. Parce que dans ce village-là, plusieurs sont morts. Bonne méditation. Très bonne année 2026 à toi, ma chère Côte d'Ivoire. Le pays que nous habitons s'appelle la Côte d'Ivoire. Le pays que nous habitons s'appelle la Côte d'Ivoire. Et ses habitants sont des Ivoiriens. Et ses habitants sont des Ivoiriens. Nous sommes des enfants ivoiriens. Enfants ivoiriens, nous sommes des enfants d'Ivoiriens. Enfants d'Ivoiriens, mambo. Oléléya, mambo, oléléya, mambo, oléléya, mambo, oléléya.